Nous voilà repartis dans des aventures. Là, on part à San Francisco. Voilà, on est à Toronto, on a notre avion pour aller à San Francisco, aux États-Unis, en Californie. On a hâte de ouf, on est excités comme des puces. Voilà, dans l'avion, un grand avion. Ouais, gros avion, full, tout plein, Ouais, donc tout est plein. pas trop trop. Et on attend tranquillement le décollage et on Voilà. est parti pour 6 heures de vol. 6 heures de vol. Bon, première étape, récupérer les bagages, c'est fait, tout est là. Deuxième étape, essayer de retrouver mon frère. Ça y est, nous voilà enfin à l'hôtel. On est bien fatigué après ce vol un peu long. Mais bon, pour se ressourcer, on va manger un bon petit fast-food. C'est parti pour notre première journée aux États-Unis. Go récupérer la voiture qui va nous servir pour tout le séjour. On arrive enfin au Golden Gate Bridge. On cherche une super vue et là on l'a. Elle est incroyable. Trop beau ce pont. Non mais cette ville c'est fou, il n'y a que des montées et des descentes. Et encore, on est en voiture pour l'instant. Bien qu'on n'ait pas fait beaucoup de points, on est crevé. Avec le décalage horaire depuis le Canada, c'est compliqué. Du coup, on rentre à l'hôtel pour dormir. Allez, on démarre une nouvelle journée ensemble et cette fois-ci à pied. À peine entamé la journée, on a déjà hyper mal aux jambes avec toutes ces montées et ces descentes. Mais bon, c'est que du kiff. Après 70 heures de marche, non je rigole, on arrive enfin au point numéro 1, Union Square, le quartier des boutiques. On arrive ensuite dans le quartier des affaires. C'est le quartier des grands buildings. C'est vraiment hyper impressionnant. Et là on peut voir un cable car, en fait c'est une sorte de vieux tramway qui circule à San Francisco. On arrive ensuite à l'Embarcadero. C'est en fait comme une sorte de gare navale. Donc c'est le départ de tous les ferries qui vont vers les différentes îles et autres villes par voie maritime. Là on arrive à Chinatown, on en a profité pour acheter pas mal de souvenirs parce que c'est un bon plan. Et pareil pour manger, vous pouvez trouver plein de petites choses très sympas, pas trop chères. On arrive ensuite dans le quartier italien, ça sentait vraiment super bon, on était vraiment à 2 doigts d'acheter une pizza. Donc là on arrive sur une jetée qui s'appelle Pier 39.
Et en fait, c'est un coin très très touristique au bord de l'eau où il y a plein de boutiques, plein de snacks aussi. On arrive ici au terminus du cable car, donc les tramways qu'on vous a montré tout à l'heure. On aurait bien voulu les prendre, mais ils sont vraiment blindés. Et là, on arrive à Lombard Street, c'est vraiment la rue mythique de San Francisco, un petit peu en zigzag qui descend. Et voilà, fin de première journée, on arrive dans notre motel. Mais avant d'aller dormir, obligé d'aller prendre une pizza dans une pizzeria incroyable. La pizza, elle était énorme. On s'est régalé. Oui, on s'habitue très vite à la nourriture américaine. On débute cette journée par l'hôtel de ville de San Francisco, bâtisse incroyable. Donc on rentre dedans, c'est super grand, super joli. Et ce qui nous surprend énormément, c'est vraiment le nombre de mariages, de séances photos de mariage qui sont faites à l'intérieur de cet hôtel de ville. C'est impressionnant. Et là, on arrive dans un super parc où on avait une belle vue sur une grande partie de San Francisco. Du coup, on a décidé de faire notre pique-nique juste ici. On se dirige ensuite vers le Alamo Square, un parc depuis lequel on peut voir une rangée de maisons très connues, les Painted Ladies. Ensuite, en fin de journée, on a décidé d'aller rechercher la voiture au motel et de faire une petite balade. Donc en gros, on est reparti à peu près du quai Paillard 39 et ensuite on a longé tout le bord de l'eau. C'était vraiment super sympa et ça nous a permis de faire un plus large périmètre en voiture. On commence donc cette 4e journée par une superbe randonnée au Lincoln Park. C'est un parc un peu à l'ouest de la ville, reculé, où on peut avoir une super vue sur le Golden Gate Bridge. D'ailleurs, on en a bien profité, on l'a vu sous tous les angles possibles. Dans ce parc, c'est hyper important d'aller chercher tous les tracés proposés et pas rester sur le principal. Parce qu'en fait, les plus petits tracés sont les meilleurs et c'est là qu'on peut avoir les choses les plus sublimes. Bon, vous vous doutez bien que c'était l'endroit parfait pour faire plein de shootings photos, donc on en a bien profité. Bien sûr, tout n'est pas facile d'accès, mais quand on peut avoir ce genre de panorama, je pense que ça vaut quand même le coup. Fin de la rando, donc on récupère la voiture et on se dirige vers la plage pour aller faire notre petit pique-nique là-bas.
La plage est super jolie. Bon, on s'est pas baigné, il faisait un peu frais quand même. Là, on se dirige vers un autre point vraiment très cool. Mais on en profite pour passer par plein de quartiers super typiques. C'est vraiment trop stylé. On arrive ensuite au point culminant de San Francisco. C'est magnifique. Est-ce que vous devinez où on est pour la soirée? Petit indice. Et oui, on est là pour voir un match de NBA. Donc là on rentre, on a déjà une petite sacoche offerte, on est trop contents. Et là c'est géant, on essaie de trouver juste l'entrée, là où il y a nos places. Bien évidemment, on ne peut pas regarder ce match de NBA sans s'acheter un petit peu à manger et à boire. En bref, c'était vraiment énormissime, c'est vraiment un vrai show. Si vous passez à San Francisco, n'hésitez pas à aller voir un match. On arrive au premier point de la journée après une petite traversée en bateau à la prison d'Alcatraz. C'est vraiment un monument hyper impressionnant et chargé d'histoire. On a pu voir la taille des cellules, le réfectoire, les cuisines. C'était vraiment impressionnant de voir dans quel milieu les prisonniers vivaient et à quel point c'était sécurisé. Donc vraiment impressionnant. Il faut savoir que cette prison a été construite pour les plus grands prisonniers des États-Unis. Donc elle était entourée d'eau et très difficile de s'en échapper. Il y a notamment eu une évasion très mystérieuse et très connue qui a été reprise en film, l'évadé d'Alcatraz. Donc là, on est revenu près du quai Pier 39 pour observer les nombreuses otaries que vous voyez sur les petits quais là. Et ensuite, on continue la balade, donc un peu plus en profondeur. C'est vraiment super sympa. C'est une place où il y a plein de petites boutiques, de manèges, de restaurants. Voilà, donc on en a profité pour manger ici et se balader. Oh là là, c'est déjà la fin de San Francisco. C'était vraiment incroyable. On est un peu deg d'avoir fini, mais content de poursuivre l'aventure. Et maintenant, il nous tarde qu'une seule chose, c'est de vous faire découvrir la suite de notre road trip. Salut. C'est pour Gasp. Ah, tu prends une vidéo? Ouais. Ah mais vas-y, faut le dire. Ça va Gasp? Oh Loupio.